bienvenue à ce nouveau vidéo, c'est Anna Silva. Aujourd'hui pour te révéler des secrets. Non, bon en fait c'est pas des secrets tellement comme des secrets qui sont cachés de tout le monde, mais c'est simplement un moment unboxing ou de partager où je garde certains outils de mes chiens et à quoi ça sert ces outils. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais il y a certaines actualisations à réaliser. Et je ferai une autre vidéo où tu me verras les utiliser ou parler de certaines parties des outils d'une manière plus détaillée. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder ça, je vais simplement aborder où je les garde, un petit peu l'organisation et d'autres choses. D'accord? Donc, on y va. Voilà. Voilà pour ça. Donc, et ce compartiment, voilà, la partie qui... Je vais parler un petit peu. Bon. Là, il y a plusieurs choses à dire. Donc, première chose que tu vois, c'est important d'avoir un lieu où tu gardes tous les outils, ou la plupart, parce que ça, tous les outils ne sont pas là, mais la plupart, les plus importants, un lieu que ça soit accessible dans toutes les circonstances positives, en fait en général, un lieu accessible. L'idéal, c'est que ce lieu ne soit pas dans le coin de ta maison le plus éloigné de la porte, de la zone principale. D'ailleurs, cet espace est dans la première partie, la première chose à côté de la porte, de l'accès à la maison intérieure. Donc c'est idéal. C'est ça, parce que c'est pas un thème de décoration, tu vois, c'est un espace vraiment qu'il n'y a rien plus que différents compartiments. Et là, c'est un peu les outils du vélo, quelques outils. Mais là, c'est pour le chien, ou pour mes chiens, Atka et Tim actuellement. Donc, mais pas uniquement, là, il y a la plupart d'Atka, bon, les harnais. Quant à les autres, elle partage le shampoo et tout ça. Mais l'arnais, Tim maintenant a son harnais, donc là, l'arnais de Tim n'est pas là, d'accord? Et Atka. Par là, son harnais de sport pour faire du vélo, c'est celui-là, l'arnais sportif. Celui-là, c'est l'arnais que j'utilise pour les promenades. C'est un harnais nouveau avec sa laisse aussi très belle. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler des fonctionnalités des harnais, mais je vais faire une autre vidéo où je parlerai exactement je répondrai à la question quel est l'arnais que je préfère pour faire du sport et pourquoi, d'accord, un pourquoi plus détaillé, on va analyser certains détails des harnais et en fait les différents types d'activités que je développe avec les deux et les points forts de chaque harnais, c'est-à-dire c'est pas dire qu'un harnais est inutile et l'autre est très exceptionnel, non, c'est simplement dire les particularités, le pourquoi c'est mieux un pour une activité, pourquoi l'autre pour d'autres une autre activité et s'il y a un intérêt à les utiliser les deux et tout ça. Donc j'en parle de ça dans une autre vidéo. Cependant, je dois dire que d'un point de vue de décoration, c'est vrai que cet harnais est plus, on va dire, simple. Celui-là, un petit peu plus de détails d'un point de vue artistique. Mais, tu sais, moi, je suis une femme très fonctionnelle et à la fin, je veux, j'aimerais, en fait, oui, l'idée, ça serait que l'harnais soit, je vais pas maintenant aborder ça, mais que ce soit un harnais, je le répète, résistant, fonctionnel et une autre qualité pour faciliter sa durabilité dans le temps. Donc, plus que là, le côté c'est idéal que ça soit beau, mais c'est pas le terme plus, on va dire, mon critère le plus élevé pour choisir un harnais. Ça, c'est génial, c'est une chose que je valorise aussi, mais si je dois choisir un harnais, je choisis en fonction de ces trois critères: qualité, fonctionnalité sur tout ça et résistance, d'accord? Et bon, il y en a d'autres critères, surtout si l'harnais est fait avec des matériaux qui ont été recyclés ou plus naturels, pas plastique, ou évidemment des outils résistants qui sont confortables pour le chien, ça c'est évident. Donc j'en parlerai de ça, des points forts des deux harnais, d'ailleurs ce sont de la même marque, mais en aucun cas je veux que tu penses que ce vidéo est sponsorisé ou que je collabore avec la marque, j'ai on va dire, une même perspective idéologique sur leur
sur leur entreprise, par rapport à leur entreprise, ou simplement j'achète leur harnais pour mes chiens, uniquement ça. C'est vrai que pour moi, dans mon cas, d'après ma méthode sportive de Double Heart, il y a des fondements vraiment spécifiques qui n'ont rien à voir avec le thème de la compétition et tout ça. Donc, c'est vraiment une méthode spécifique qui n'est pas conditionnée aux outils que j'utilise avec mes chiens, leur harnais, d'accord? Donc ça, c'est très important de le dire, bien que je considère aussi qu'il est important de choisir des bons outils. Pourtant, cela ne conditionne pas ma méthode. Ouais, quoi de plus? Il y a par là un peigne pour peigner ma chienne. En tout cas, je sais que tu l'as vu déjà dans une situation très humoristique, dans un short court. Avant, il y a dentifrice pour chien, d'accord? Un jouet, le Kong, déjà très utilisé. J'aime beaucoup cette marque de jouets. Il y a là une chose que j'utilise beaucoup. J'ai utilisé beaucoup, je veux dire. On était déjà très gaspillé. Tu le vois, c'est un baume. Je ne sais pas si l'aspect est très beau, mais en fait, avant, il était rempli. D'accord? Peu importe. En fait, si je l'ai utilisé pour le nez de mes chiens, pour les baumes, c'est un baume pour les pattes. Et en aucun cas, je répète, cette vidéo était sponsorisée donc par aucune marque ni aucun outil, d'accord? Ce sont simplement des choses que j'ai achetées et que j'ai utilisées. Bon, donc le baume pour les pattes, je l'utilise beaucoup en été, beaucoup pour mes chiens et surtout pour mon chien Tim pour son nez. Parce que là, il a besoin de plus d'hydratation que pendant l'hiver. Par exemple, là maintenant, son nez il n'a pas besoin de ce baume. Mais en été, tu vois son nez, si je ne lui mets pas le baume, je sais pas, il a un nez très sensible au changement de température. Saisonnier et surtout en été, il a besoin de cette hydratation extra ou supplémentaire. Alors que Machine à K, par exemple, je lui mets ce même baume, mais pour le nez, c'est vraiment quelque chose de préventif. Pour Atka, c'est pas quelque chose de... Tu vas dire, son nez, si je lui mets pas Atka, son nez ne va pas... d'une manière... à la vue, ça va pas se voir mal. Mais dans le cas de mon chien, oui, il a besoin de cette hydratation supplémentaire. Pour son nez, et d'ailleurs le nez de mon chien est plus grand, je ne sais pas si c'est parce que c'est un chien qui a des aptitudes pour la chasse. C'est pas un chien de chasse, j'aime pas catégoriser comme ça. Mon chien, c'est un chien hybride, qui n'a pas une race spécifique, qui est un mélange de plusieurs races, d'accord? Donc je suppose qu'il est un petit peu d'une race qui a ce côté de chasse et d'autres peut-être type Snowfair, je sais pas. Mais bon, c'est pas le propos du vidéo, simplement de dire que mon chien a eu besoin de plus de cet outil 4K, bien que je l'utilise pour les pattes. La partie inférieure de ses pattes et le nez. D'accord. Bon, là, alcool sanitaire. C'est mon espagnol. Ça, c'est pas vraiment pour mes chiens, c'est pour moi, je vais le dire pour moi et pour d'autres personnes. En fait, c'est quelque chose qui, à la fin, là, tu vois, les outils sont plus pour les chiens, mais il y a quelque chose qui sont pour moi. D'accord? Aussi ou pour d'autres personnes, d'un point de vue, d'autres personnes, je veux dire, c'est applicable à toute personne. D'un point de vue je vais t'expliquer. Bon, je vais finir par les choses utiles pour mes chiens, et après je partirai dans d'autres choses. Donc là, c'est simplement, tu vois, shampoing pour chien, hydratant, peu importe la marque, mais bon, peu importe. Simplement, c'est très hydratant. Ça, c'était un petit peu plus, pour un petit peu plus dur. C'était un shampoing différent. J'aime plus l'autre shampoing qui est plus hydratant. Et ouais, d'accord. Là, c'est une boîte où il y a un autre harnais. Alors là, je dois dire, cet harnais, c'était pas mon idée. Ça n'a jamais été mon idée d'acheter un autre harnais. Mais bon, un familier a voulu acheter un autre harnais et je te montrerai après. C'est un harnais différent que je n'utilise certainement pas. Et vraiment, je l'ai là parce que je ne vais pas le mettre à la poubelle. Mais réellement, actuellement, je suis très contente avec ce harnais pour Atka. Et donc celui-là, c'est dans un cas
Vraiment, je ne suis pas en train de te recommander avec cette vidéo d'avoir 3 harnais. Moi, je crois que 1, ça suffit. Et idéalement, 2, évidemment, si tu me suis, je suppose que tu es intéressé à appliquer une méthode sportive avec ton chien, de faire du sport et sur ma méthode Tower Heart. Et donc, oui, dans ce cas, je te recommanderais d'avoir un harnais spécifique ou pour faire du sport et avoir un autre pour la promenade. A priori, avec un, c'est génial, c'est idéal. J'en parlerai de ça dans une autre vidéo, des différents des harnais et tout ça. Mais bon, mais un 3e harnais, vraiment, c'est une chose que je recommande pas. C'est une chose que j'ai là cet harnais, mais pas parce que je veux pas le mettre à la poubelle, mais en réalité, c'est un harnais très doux. C'est un harnais aussi beau, mais réellement, fonctionnellement, tu vois, c'est pas celui-là est aussi beau, donc pas nécessaire. Mais bon, il y a un 3e, d'accord, harnais. Quoi dire de plus? Oui, il y a les shampoos. J'en ai déjà parlé des shampoos. Ça, en fait, oui, le cône, je vais en dire un petit peu du cône, mais c'est un jouet que j'aime beaucoup, interactif, tu mets la récompense par là, et donc le jeu c'est que le chien sorte avec sa patte la récompense. Il y a des chiens qui sont plus malins, qui le font d'un premier coup, et bon, tu dois mettre des récompenses petites ou plus petite ou plus grande en fonction de la difficulté que le chien perçoit. Et donc, c'est un jouet que j'aime beaucoup. Et donc, ma chienne a utilisé beaucoup, mais beaucoup plus qu'actuellement. Maintenant, c'est vraiment... Il utilise peu, mais on l'utilise, notamment en hiver. Et d'autres jouets, pas uniquement celui-là. Mais celui-là, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai des mémoires quand elle était petite. Et vraiment, c'était un jouet plus, on va dire, plus populaire. Et il y avait plus d'éditions, c'est-à-dire plus dur, plus moyen de dur. Et j'utilisais j'utilisais quand elle était chaud, j'utilisais le dur, que c'était le camp extrême. Donc ça, j'ai des mémoires, j'en parlerai pas de ça maintenant. Peut-être j'en ai parlé dans le livre, e-book, mais bon, mon e-book sortira à nouveau via ma web à partir de moitié de février ou à partir de février, pas maintenant. Donc je le dis déjà, si tu es intéressé à lire mon e-book, dont je parle beaucoup de choses sur ma méthode, surtout sportive avec chien, mes routines, la partie technique, la partie pratique, la partie spirituelle aussi, l'aspect psychologique en tant que femme, mon histoire, ça, mon livre actualisé, c'est-à-dire uniquement ou principalement exclusivement via ma nouvelle web du projet, ça sortira à partir de février 2025. Peut-être pas la première semaine, mais je me laisse une marge entre le 1 février et le 15 février ou ce mois de février prochain. Donc, oui, le jouet, il y a les shampoos, et ça c'était vraiment pas, je le dis si tu es intéressé à le savoir, parce que simplement j'ai pas, c'est de l'alcool, mais c'est pas pour boire, important, c'est pas pour boire. Et peut-être j'ai mentionné à un moment donné dans mes podcasts que j'avais ça, et peut-être tu as pensé que c'était que je buvais de l'alcool, mais en aucun cas je vois vraiment zéro alcool. Je suis une personne très saine, je prends soin de ma santé. Et ça, c'est de l'alcool, mais pour alcool local. D'accord, c'est un alcool éthylique sanitaire. Donc, j'ai fait... c'est un mélange entre l'alcool, mais pas pour boire, c'est de l'alcool pour utiliser de manière locale pour certaines choses, d'accord, avec des plantes. Donc là, vraiment, c'est pas de l'alcool uniquement. J'ai fait un mélange et après, je l'ai ajouté des plantes type médicinales que j'ai dans mon jardin. Et ça fait un mélange. L'alcool, dans ce cas, fonctionne différemment. Et c'est pas pour boire, d'accord? C'est pas pour boire. C'est simplement pour appliquer localement dans les muscles quand tu as des tensions ou certaines douleurs. Et j'applique cela de manière ponctuelle, d'accord? Ponctuelle. C'est vrai que ça fonctionne très bien parce que ce qui fait l'alcool dans ce cas, c'est d'amplifier les propriétés médicinales des plantes. Donc cet alcool, c'est pas pour boire, je le répète, c'est un alcool d'application locale dont par exemple zone musculaire avec des tensions que tu as eues de manière ponctuelle et
Et donc, ça fonctionne très bien parce que ces plantes soulagent beaucoup. Leurs propriétés sont maximisées ou sont renforcées plutôt, amplifiées à travers l'alcool dans ce cas. Et donc, localement, tu l'appliques un petit peu et ça va très bien. Mais bon, c'est pas un conseil là, quand je vais donner des conseils à tout le monde, c'est simplement ce que je fais moi d'une manière ponctuelle. C'est vrai que moi, je suis une peau très sensible, donc si j'applique ça massivement, peut-être j'aurai des réactions. Je le fais parfois et je le fais aussi dans des moments vraiment où j'en avais besoin, je dois dire. Donc, je ne suis pas en train de te dire, si tu as une peau sensible, de t'appliquer de l'alcool avec des plantes médicinales. Je ne suis pas en train de dire ça, c'est simplement un moyen, entre autres, qu'à moi, c'est vrai, ça m'a fonctionné dans des cas même extrêmes. Et c'est simplement une mesure, comme une mesure de sécurité d'avoir ça. C'est pas l'unique mesure, d'accord, mais je l'utilise. Et il y a une autre crème, d'accord, ça s'appelle Tromel, c'est un produit homéopathique. C'est vrai que ce produit, normalement, je ne le garde pas là. Je l'ai mis là parce que c'est vrai que c'est une chose que j'utilise souvent. Très souvent. Je l'utilise en hiver plus qu'en été. Parfois en été, mais en été, c'est vraiment... j'ai moins de tension qu'en hiver. Donc, véritablement, j'ai pas de lésions. Normalement, cette crème ou bon, on pense que qu'on l'utilise quand tu es lésionné ou quand tu as une lésion grave. Mais je l'utilise moi véritablement quand si j'ai une petite douleur ponctuelle, à un moment donné, une tension musculaire, on va dire, la crème, c'est vraiment très effectif. Je dois dire, je ne suis pas en train de faire du sponsoring. Dans aucun, par rapport à aucun des produits outils dont j'ai parlé. C'est pas le cas, c'est pas nécessaire, mais je parle bien de cette crème parce qu'elle m'a sauvé beaucoup, dans beaucoup de contextes. Et vraiment, c'est-à-dire, ça agit très efficacement d'un point de vue du temps. En plus, c'est naturel. Donc, bon, je ne suis pas en train de la recommander. Simplement, je dis mon expérience. Et moi, en fait, c'est un indispensable pour moi. Honnêtement, c'est un indispensable pour moi, en hiver surtout. Parce que là où j'habite, c'est-à-dire c'est une zone rurale et... Donc, on va dire, c'est pas la même chose qu'habiter en ville ou si tu vas me comprendre. Si j'habitais en ville, peut-être ça ne serait pas un indispensable, cette crème pour moi, ou l'aspect, le mélange d'alcool avec des plantes médicinales, mais j'ai pas, on va dire, comme dans les villes, un magasin à, on va dire, 20 secondes ou 1 minute à pied, comme dans les villes. Là, dans des moyens ruraux, c'est-à-dire j'ai des zones proches, accessibles, où je peux acheter même des pharmacies à 5 minutes, mais en vélo. En vélo, c'est différent, d'accord? En vélo, dehors, il fait du froid, il fait un temps parfois dur. En hiver, donc c'est pas quelque chose, si j'ai une douleur, c'est pas que je peux aller voir et dire, ah, j'y vais maintenant. Non, c'est pas comme ça. Dans les villes, c'est plus facile. Donc là, c'est quand même, je suis dans une zone privilégiée d'un point de vue que j'ai le meilleur de la campagne et à 5 minutes en vélo, j'ai toutes les choses un peu fondamentales pour acheter de la nourriture, pour un centre de pharmacie, même médecin, un peu moins développé qu'en ville, mais en fait d'une manière fondamentale et tout ça. Mais quand même, j'ai besoin d'avoir un petit peu de choses. C'est pourquoi ces choses, crème ou baume, sont fondamentales pour moi. J'ai dit que c'est indispensable par où j'habite, d'accord? En prenant en compte que j'habite vraiment dans une zone aussi très privilégiée parce qu'il y a ça, la campagne, et j'habite pas, ça aurait été pire d'un point de vue d'avoir accès à d'autres choses si j'habiterais encore plus loin. Crois-moi, il y a d'autres possibilités d'habiter plus loin. Et là, oui, ça serait pas pire, mais bon, simplement, peut-être je devrais prendre plus de mesures différentes ou additionnelles, d'accord? Donc, oui, simplement dire ça. Les journées, je finis avec ça, j'en parle, je vais faire une vidéo supplémentaire exclusive pour faire des actualisations et tout ça, répondre à la question que j'ai dit avant. Et hors de mon e-book, j'ai détaillé, c'est vrai que dans mon e-book, j'ai parlé de ma méthode, mon e-book
actuellement n'est pas disponible sur Amazon, sur aucune commerce électronique, online, ni physique. Donc, et ça, dans mon niveau que j'ai détaillé ma méthode, c'est vrai que j'ai pas parlé des harnais parce que ça, les outils que j'utilise, j'en ai déjà parlé dans des vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Et donc, dans mon niveau que j'ai détaillé la méthode, et oui, j'ai pris en compte, j'ai détaillé comment utiliser les outils, mais j'ai pas parlé de choses que que j'ai parlé dans cette vidéo, dans d'autres vidéos, et j'en reparlerai dans la prochaine. Bien que, bon, c'est vrai que le plus fondamental de ma méthode est dans mon ebook. Allez, ça pour cette première partie, c'est génial. On passe pour 20 minutes. Je crois pas qu'on doit... Bon, là je vous montre un petit peu ce qu'il y a là. C'est pas... Là, c'est un deuxième compartiment. C'est pas tout pour chien. Bon, c'est uniquement ça. C'est un jouet que c'est vraiment pas moi qui l'ai acheté. Honnêtement, c'est peut-être un familier qui me l'a donné parce que j'ai des familiers qui ont des jouets additionnels. Mais honnêtement, mes chiens n'aiment pas beaucoup ce type de jouets, de marché, bon, sincèrement. Donc je l'utilise vraiment pas, je l'ai pas mis à la poubelle parce que je crois que peut-être un jour je trouverai un chien qui a besoin. Et là, l'outil reste par là. Mon casque de vélo, ça c'est pour gonfler les caméras du vélo. Et ça, c'est simplement pour protéger le vélo, pour qu'on ne me le vole pas, d'accord? Et donc ça, si je vais acheter quelque chose, je vais à on va dire, petite ville, à 5 minutes de chez moi, je laisse le vélo attaché à un poste. Et donc là, j'achète les choses et après, je prends le vélo sans problème. Bon, c'est vrai que mon vélo est très simple, et c'est pas comme un vélo électrique. D'ailleurs, j'aime beaucoup le vélo traditionnel. Et donc, mais de toute manière, j'utilise cela. Et oui, le casque. Caméra de vélo, c'est vrai que j'ai mis là. Normalement, je la garde dans ma chambre, mais bon. Il y a aussi, je sais pas si tu le vois, ça, l'huile pour le vélo. Bon, pour le vélo, des outils de vélo. Ça, je l'utilise pas, honnêtement, c'est pour mettre à la poubelle parce que j'ai une autre meilleure. Et ça, c'est simplement pour gonfler ma balle de basket que j'utilise actuellement pas parce que actuellement j'ai laissé le basket de côté. Mon ballon de basket est là, mais bon, c'est un sport que je pratique pas actuellement. J'aime le basket, mais peut-être c'est un bon moment, un bon moment pour prendre le basket, mais pas actuellement. Honnêtement, actuellement, ma passion, c'est plus le cyclisme avec mes chiens. Bon, c'est vraiment une de mes passions. Le basket, je crois que c'est une passion du passé, mais à la fin, c'est tout est un petit peu comme lié parce que à la fin, le sport m'a passionnée depuis petite, que ce soit à travers le basket et maintenant à travers le cyclisme. Il y a ce même point commun. Et du coup, oui, il y a un museau pour chiens là, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, c'est un museau ponctuel pour mes chiens ne l'utilisent pas parce que vraiment je les mets pas dans des contextes pour les utiliser. Mais si j'en aurais besoin, ça c'est vraiment un museau que je recommande pas. C'est un museau que on a acheté. J'ai acheté, mais c'était pas parce que c'était pour l'amener au vétérinaire, mais c'était dans le passé s'il y avait des chiens, mais en tout cas c'est vraiment pas nécessaire. Et c'est vraiment pas le museau idéal. C'est-à-dire, si tu as un chien qui a des problèmes de comportement, c'est pas quelque chose de ponctuel ou préventif pour l'amener au vétérinaire, comme ça. Donc, il faudrait favoriser un museau qui laisse respirer le chien. En fait, celui-là laisse respirer le chien, mais il y a des museaux où tu peux même, les chiens peuvent boire à travers le museau et même recevoir de l'alimentation, une récompense, tout ça. C'est mieux. En fait, celui-là, je l'utilise pas. Honnêtement, il y a longtemps. Même je ne l'utilise pas. Mais bon, il est là et je ne vais pas le mettre à la poubelle. Peut-être un jour, ça me sert pour un autre chien ou un autre chien que je ne connais pas, je ne sais pas. C'est vrai que par là, les personnes n'abandonnent pas les chiens proches de chez moi. Et parfois, tu vois un, mais bon, c'est pas quelque chose de courant. Mais bon, on ne sait jamais. Et c'est ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo.
très didactique d'un point de vue d'organisation. C'est vrai que c'est pas parfait. Tu vois, ça c'est pas la peine de décorer ces compartiments. C'est simplement un point, un lieu accessible. Un lieu que tu as accès d'une manière facile, proche de la porte de chez toi. Et donc, de cette manière aussi, tu vas comme renforcer l'habitude. Ça va être facile parce que si je mets les harnais dans le placard de ma chambre, dans le coin le plus secret, on va dire, ben, peut-être c'est plus difficile de me rappeler, non, pas de me rappeler parce que j'aime beaucoup promener mes chiens, faire du sport avec eux, mais c'est moins accessible. Tu me comprends. Donc l'idéal, c'est le propos de cette vidéo, c'est de te partager un petit peu comment je m'organise et où je garde les objets, les outils de mes chiens, quels un petit peu sont les indispensables, pas uniquement les outils pour faire du sport, mais aussi d'autres choses que peut-être tu as aimé savoir. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé. On se verra dans la prochaine vidéo où je parlerai de l'utilisation des harnais. D'accord? Une vidéo où je vais actualiser beaucoup de choses, bon, ou certaines choses. L'unboxing de cet harnais que je ne vais pas utiliser, bon, peut-être un jour, mais tu vois, c'est un harnais assez cool, assez beau, mais tu vas tester, c'est un harnais, c'est aussi un harnais pour Atka, très décoré, mais honnêtement, la résistance de cet harnais est nulle. Atka, c'est une chaîne idéale pour cet harnais parce qu'elle est éduquée, elle est senior d'un point de vue de l'âge, donc elle ne représente pas, c'est-à-dire, grâce à son éducation, elle ne représente pas un danger, mais d'un point de vue de l'harnais, vraiment, n'est pas idéal ni pour le sport, ni pour la promenade, ni pour éduquer un chien. C'est un harnais pour un chien idéal, un chien qui n'existe pas, c'est-à-dire un chien parfait. Et Atka n'est pas parfaite, mais bon, cet harnais, elle pourrait l'utiliser sans problème. Mais un chiot que tu vas éduquer, tu le mets ça, ben, ça va durer 2 heures. 2 heures si c'est un chiot rebelle. Et non, normalement, tous les chiots ont ce côté rebelle. Donc, cet harnais, je ne suis pas contre ces harnais beaux, mais c'est pas fonctionnel pour l'éducation du chien, ni pour faire du sport. C'est simplement une chose extra que vraiment, je la garde là, parce que c'est beau, mais vraiment, je l'utilise pas. Et je l'utiliserai que si je perds ces 2 harnais. C'est impossible que je les perde, parce que je les garde bien par là. Donc, simplement, je voulais te partager ça. Parfois, les personnes, on achète, c'est pas moi dans ce cas, j'ai pas acheté ça. C'était un familier qui a acheté pour un cas, mais vraiment, c'était pas le choix idyllique. Et donc, ça. Merci d'être là. On se verra dans la prochaine vidéo. À bientôt.